Salut tout le monde, InSpace Metal. Un petit tutoriel rapidement, très rapide sur comment créer du gazon sur Cinema 4D R15. Alors, c'est relativement simple, on va commencer vite fait. Je vais d'abord double-cliquer ici pour créer une scène rapidement. Donc je double-clique ici pour créer une matière. Je double-clique sur ma matière. Sur le panneau de matériaux, je choisis couleur. Et ici sur texture, je clique sur la petite flèche et je viens cliquer sur dégradé. Sur dégradé, maintenant je clique ici encore une nouvelle fois. Et sur le type de dégradé, au lieu de 2DU, en cliquant sur 2DU, je viens choisir circulaire. Ensuite, je viens cliquer ici sur la barre de couleurs qu'on voit ici. Et avec le clic droit, je choisis inverser les nœuds. Ensuite, sur le petit carré qui est ici, je double-clique et je vais changer la couleur qui est un peu pétante. Je vais mettre un gris un peu moins clair, un peu clair mais moins. Voilà. Et ensuite, en double-cliquant sur le petit carré qui est ici, je vais choisir un gris, mais cette fois-ci un tout petit peu plus sombre, mais moins sombre. Ça me paraît pas mal ça. Voilà. Ensuite, on va créer un sol. Donc, je viens sélectionner en maintenant mon clic, je viens relâcher mon clic sur sol ici. Je reclique, je maintiens et je viens créer un arrière-plan en relâchant mon clic, une fois sélectionné l'arrière-plan. Je prends ma matière, ma texture, je la pose sur le sol. Si je vois des carrés comme ça qui apparaissent, je clique sur la matière et au lieu de planaire, je viens mettre frontal. Voilà. Ensuite, je reprends ma matière ou ma texture et je viens l'appliquer sur l'arrière-plan, soit en la faisant traîner d'ici à ici sur l'arrière-plan, soit en prenant celle qui est ici, en faisant un contrôle, clic sur la texture et en la glissant sur l'arrière-plan. Voilà. Donc je l'ai dupliqué en fait grâce au contrôle clic et je l'ai glissé sur l'arrière-plan. Ensuite, maintenant, si je fais un rendu, on se rend compte qu'il va y avoir... Enfin, c'est pas mal, remarque, mais normalement, ce qu'il faudrait faire sur le sol, ici, c'est propriété cinéma 4D et lui appliquer un tag de rendu. Et sur le tag de rendu, composition avec le fond. Voilà. Donc ça, maintenant, si je fais un rendu, j'ai quelque chose d'uniforme. Contrairement à tout à l'heure où le gris était beaucoup plus sombre, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc là, on a une scène sans lumière, mais qui malgré tout, si je mets par exemple un cube que je pose sur le sol et que je fais un rendu, malgré qu'on n'ait pas de lumière, on le voit très bien. Donc je retire mon cube. On veut faire du gazon ou de l'herbe, donc je vais créer un plan. Voilà. Je vais le positionner grâce à la petite flèche ici, un tout petit peu plus haut qu'on le voit. Et en cliquant sur l'icône ici de mise à l'échelle, et en faisant un clic ici dans le vide, dans le monde, et en faisant un glisser, l'agrandir. Voilà, on l'agrandit au maximum. On recule un peu avec notre caméra. Enfin, avec notre vue, pardon, parce qu'on n'a pas mis de caméra dans la scène. Voilà. Et maintenant, on va appliquer du gazon sur le plan. Juste avant notre plan, on se rend compte que si je refais un rendu, il est quand même bien gris. Donc pour du gazon, c'est pas terrible. Donc on va redouble-cliquer ici dans la matière, redouble-cliquer sur la nouvelle matière qui vient d'apparaître, et dans le canal couleur, on va lui appliquer une texture de gazon. On va lui appliquer un vert plus ou moins sombre. Voilà, on va retirer la spécularité. Et on va appliquer
la texture sur le plan, soit en l'appliquant directement ici dans le monde, soit en la glissant sur le plan. On refait un rendu vite fait. Voilà, c'est un peu plus vert gazon. Mais là, c'est pas encore terrible. Donc maintenant pour faire le gazon vraiment lui-même, je sélectionne mon plan. Je viens ici, je maintiens mon clic et tout en bas, je relâche mon clic sur gazon pouce. Voilà. On voit qu'il y a une petite icône qui vient d'apparaître juste ici, qui représente du gazon. Si je clique dessus, il n'y a que ça qui apparaît, la base, propriété, et dans chaque c'est le nom de gazon, propriété, matière, gazon. Donc pas grand chose à faire avec cette petite icône. Par contre ici, il y a la texture gazon qui apparaît aussi. Si je double-clique sur la texture gazon, là on se rend compte qu'il y a déjà d'autres choses à faire. Voilà, on va agrandir un peu. Donc ici dans la texture, on voit qu'on a plein de réglages dans la couleur déjà. On peut, si on le désire en double-cliquant ici sur le petit carré, changer la couleur. On va laisser celle qu'il y a là pour l'instant. On pourrait mettre une image aussi. Il y a la longueur du brin, 25 cm, on peut l'augmenter, on va l'augmenter un peu, on va mettre 40 par exemple, 41. Hop, c'est un peu plus fourni. On a la largeur de brin, 2 cm, on peut la baisser un petit peu, par exemple 51. 2 cm, c'était pas mal, enfin, c'est à vous de voir. La densité, alors, la densité on peut la grimper un peu, la pimper un peu. C'est pas mal. Ensuite, on a l'ondulation. Ici. Alors, densité, texture, pareil, vous pouvez changer, rentrer des pré-réglages, mettre des dégradés, etc. C'est-à-dire que si je mets une image, si je charge une image, qu'est-ce que je pourrais charger comme image? C'est ça toute la question. Pop, 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 pop. Une image, une image, une image. Qu'est-ce que j'ai comme image? Du désert, du Earthmap. J'ai un MacBook X-Ray qui serait pas mal. Voilà. Si je charge cette image, non. En fait, notre MacBook, comme c'est un X-Ray, mais il va apparaître en fait dans l'air, donc c'est pas mal quand même. Donc il y a pas mal de choses à faire avec ces deux canaux-là, couleur, texture et densité texture. On a dit l'ondulation aussi, donc 10%, on peut augmenter à 17 par exemple. Voilà, faire quelque chose de plus riche. La courbure, on peut augmenter encore. Faire quelque chose de plus naturel, augmenter un peu la taille. Baisser un peu la densité du coup, ou peut-être la courbure. Si on augmente l'humidité, on a quelque chose de beaucoup plus clair tout de suite, un peu luisant en fait, il y a comme c'est beaucoup de réflexion en fait, vu que logiquement avec l'humidité il y a de l'eau, donc plus de réflexion je présume, toute logique. Voilà, un petit gazon naturel, peut-être un peu trop de courbure. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre gazon réglé, après c'est à vous de jouer avec, et puis selon les scènes que vous voulez faire, etc., les temps de rendu aussi, hein, évidemment, plus la densité est dense, et plus le rendu sera long. Maintenant on a réglé tout ça, et bah écoutez, on va faire un rendu. Alors
Alors on voit que ça a du temps quand même. Là on est à 9 secondes pour la préparation, 10 secondes. En général je pense que c'est 15 secondes selon... Là il n'y a pas d'éclairage. Hein. En même temps c'est vraiment la texture sur l'arrière-plan et sur le sol qui va faire la lumière si j'ose dire. Là, on voit que c'est encore long, mais si vous ne touchez pas au pré-réglage comme je l'ai fait, etc., je pense que 15 secondes c'est peut-être même un peu beaucoup. Ça va très vite. Là, on est à 42 secondes, ce qui est plutôt long. Parce qu'une fois encore, je le répète, sans toucher au pré-réglage, juste en appliquant, en appliquant le gazon sur le plan, ça rend très, très rapide. Après, je suis persuadé qu'en mettant une lumière pour faire vraiment quelque chose de très joli, etc., avec une lumière du jour, faire un soleil, un ciel ou un rendu viré, là, ça va être extrêmement long. Là, on est déjà à 1 minute 17, 1 minute 19. Et on a juste un arrière-plan, un sol. Voilà. Tout ce qu'on a joué, c'est sur la taille, la densité. On a quand même un joli gazon, quoi. On a quelque chose de chouette. Donc, encore une fois, si je reprends mon gazon et que je remets tout, j'y réinitialise tout comme c'est d'origine, et que je refais un rendu, je prépare l'action gazon dans 4 secondes. 10 secondes, 12 secondes, 15 secondes, voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais, vous voyez, et il est presque plus joli que le mien, il est même plus joli que le mien. Maintenant, si je retire la texture, juste la texture qui est ici par exemple, et que je refais un rendu, là c'est pas terrible par contre. Enfin, je pense que ça va pas être terrible, terrible. Donc bien jouer avec tous les paramètres hein, sur la texture du gazon, bien et puis vraiment régler en fonction de son projet et de l'angle de la caméra. Parce que même là avec le gris, c'est vraiment c'est sympatoche quand même. Donc voilà, comment faire du gazon sur Cinema 4D et R15. Et franchement, vous avez vu, il n'y a pas plus simple. Vraiment pas. Voilà, écoutez, à bientôt pour un autre tuto. A plus, tchuss.